Alors, retour donc à Maurice Ndiaye. Le match a démarré depuis un peu plus de 3 minutes. Le Sénégal qui a déjà inscrit quelques points avec Mohamed Faye qui est revenu avec la main chaude puisqu'il a mis un superbe panier à 3 points après avoir contré un Tunisien. Alors, pas de grand changement dans cette équipe, sinon l'entrée de Boubacar Koli qu'on n'avait pas beaucoup vu ces 2 derniers matchs. Alors, qu'y a-t-il? C'est Amadi qui est sorti. Il n'est pas content par rapport à l'arbitrage. Ouais, Amadi qui a les 5 fautes. Il n'est pas du tout content par rapport à l'arbitrage. Ouais, il a pris 5 fautes. Il est donc très énervé. C'est vrai que parfois, on lui a attribué des fautes qui n'existaient pas. Hein. Mohamed. Oh. Attention à la contre-attaque tunisienne. Le contre manqué. Là, il y a une faute. Alors, que dit l'arbitre? Faute intentionnelle. Alors, Amadi qui est noir de colère. Ouais, Chersar qui l'encourage, qui lui demande de se calmer. Ça c'est de l'envie, ça. C'est un joueur qui a envie de gagner, qui a envie de donner le meilleur de lui-même. Il a envie de faire de bonnes choses pour son pays. Donc il n'est pas content par rapport à l'arbitrage. Et il le manifeste. C'est quelqu'un qui a la culture américaine. C'est comme ça qu'il faut. Donc c'est pas méchant. Ouais. En tout cas, sur ce qu'on a vu, on peut compter sur lui pour donner le maximum pour l'Afro-Basket. Boubacar Koli, c'est dedans. Ah ouais, il faut mettre les points. Les paniers faciles, surtout, il faut les mettre. Alors que la Tunisie est revenue à 3 points. Il y a... Attention, l'interception, oui. Mohamed Faye, il y a quand même une mauvaise nouvelle hein, pour cette équipe du Sénégal puisque Handaï Dalmeda qui était très attendu est malheureusement rentré en France. On le savait blessé depuis hier, mais malheureusement il a dû rentrer et pour se soigner. Ouais, Van Dalmeda, ça veut dire que il est forfait pour l'Afro-Basket. Ah, yeah. C'est une mauvaise nouvelle. Là, c'est une épine c'est une mauvaise nouvelle, ça. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, ça va peut-être faciliter la tâche pour Chersar qui n'aura pas beaucoup de problèmes pour choisir ses meneurs. Du côté de la main, oui. Mais en même temps, hein, ça aurait été sa 3e CAN. Et vu son professionnalisme, son talent et surtout son expérience. Discipliné et travailleur. Qui n'a pas de problème, il joue bien, il est discipliné. C'est un joueur de devoir. Alors, ça se chamaille un peu entre le pivot tunisien et Boubacar Koli. Ah, on n'a pas besoin de ça. C'est un match amical de préparation. Et le 15 là, je l'ai vu depuis hier. Depuis hier, il n'est pas calme. En même temps, hein, s'il pense qu'on va lui faire des cadeaux, il se trompe. Hein. Ah non, non, non. Non, non, il n'aura pas de cadeau. Ouais. On joue un match de basket où il faut mettre de la pression. Surtout lui, c'est un bon joueur, il faut mettre de la pression sur lui. On ne le laisse pas s'exprimer. Ouais, c'était peut-être ça son problème. Le fait est qu'il n'a pas l'espace qu'il souhaitait avoir certainement pour montrer tout son talent. Ouais. Et donc,
puisqu'il lui faut un exutoire. Ce sont les arbitres ou ses adversaires. Coly qui rate son premier lancer franc. Moi, je crois que l'équipe du Sénégal n'est pas arrivée à 100% au niveau des lancers francs. Et ça, il le faut avant d'aller en Abidjan. Et le deuxième aussi est raté. Ouais. En tout cas, les lancers francs, il faut les travailler. Il faut beaucoup travailler les lancers francs. Ah, surtout, les lancers francs, il faut les travailler. Et revoilà Mejri face à Sayersen. Et voilà, il tombe. Il ne va pas perdre le ballon. Et voilà. Il est gêné par rapport à la défense. Mais il ne peut pas jouer à cause de la défense. C'est la raison pour laquelle il est énervé. Il est très énervé même. Ah, il faut continuer comme ça. Lui aussi a 4 fautes. Et le drame, c'est que ses adversaires sont en train de lui découvrir un gros défaut qui peut lui porter préjudice pour les matchs de l'Afro-Basket. Ah ouais, ça c'est quelque chose qui est important. Viendoy. Mohamed Faye. Viendoy encore. Boubacar Coly. Ah, Coly, pas de marché, pas de faute. Ouais. Coly qui se bat bien. Attention, le shoot à 3 points. Alors, que s'est-il passé? Faute, dit l'arbitre. Alors, un changement, c'est Coly qui cède sa place à Papa Abdou Badji. Un point d'écart entre le Sénégal et la Tunisie. Il y a un gros perturbateur. Ah, le public sénégalais malheureusement qui est plus spectateur qu'acteur. Ouais, ouais. C'est l'équipe tunisienne qui passe maintenant en tête. Ouais. 36 à 35. Ouais. Badji, contré. La contre-attaque. Le Tunisien. Techrid. Pas C'est un beaucoup match de qui est arrivé à solutions. son heure, vraiment. C'est vraiment un bon match de préparation. Ouais. Attention, le shoot à 3 points. Rebond pour Badji. Mais oh là là, il est vraiment pas dans son assiette cet après-midi, Mohamed Faye. Ouais, on ne joue pas bien. L'équipe ne joue pas bien actuellement. Actuellement, l'équipe ne joue pas bien. Alors un autre changement du côté sénégalais avec Louis Adams qui retrouve le parquet, il remplace On constate le retour de lui. Ouais. Mohamed Faye manqué, le rebond de Badji. Elhadj Malick, oh, perdu. Il faut que Mohamed Faye retrouve son adresse. Ouais. Actuellement, aujourd'hui, il ne pèse pas sur le jeu offensif de l'équipe du Sénégal. C'est vrai. Et il fait partie des pions essentiels de cette équipe-là. Ah ouais. Maintenant, de notre côté, c'est vrai que les Tunisiens ne lui ont pas laissé l'espace. Ah, bonne défense. Comme on dit. Bonne défense de l'équipe du Sénégal. C'est une bonne défense qui permet à l'équipe de repartir. Alors,
lancer franc pour El Hadj Malick Ndiaye. C'est parti, il manque son shoot. El Hadj Malick, le deuxième shoot. Attention avec les Tunisiens qui repartent à l'assaut des Lions. C'est une faute tunisienne. Ou non, c'est plutôt une faute sénégalaise. Sur ce qu'on a vu, je crains que si les Tunisiens ne prennent l'avantage, ça va être très compliqué pour les Sénégalais de revenir. Ça risque d'être Ouais, très compliqué. parce qu'actuellement l'équipe joue mal, surtout sur le jeu offensif, quoi. Et en défense, on fait une défense passive. Et on doit faire une défense agressive, mettre la pression sur les Tunisiens et maintenant changer sur les écrans. Maintenant, et le jeu offensif, c'est la raison pour laquelle Cheikh a ramené lui pour mettre du rythme dans l'équipe. Et il le faut, ça. Il y a encore Badji qui a encore une fois pris un coup. Il va finir par s'énerver. Non, c'est plutôt le parquet qui est glissant. Il faut faire attention, ce genre de chute peuvent être très dangereuses. Alors, qu'y a-t-il? L'arbitre qui siffle une faute technique contre l'entraîneur tunisien. Et là, c'est tout le banc tunisien qui l'a poursuivi. Tant qu'il ne lui tape pas dessus, c'est pas très grave. L'arbitre doit être en mesure de les comprendre. Ouais. Il faut pas tomber dans le piège de l'équipe tunisienne. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'équipe tunisienne. Il faut ignorer l'entraîneur. C'est un match amical. Et on doit sauver ce match. On doit sauver ce match. Ouais, là, les arbitres qui se concertent. Les deux équipes également. Le trio, Babacar Gueye, Ndeye Aïssatou Diagne et Youssouf Maïga. C'est Ibrahim Mbeng qui va se charger d'exécuter la sentence. Les shoots manqués. Là, il a manqué de concentration. Vraiment. Ah, il faut assurer ses tirs, il faut les assurer. Et lancer franc, ça peut faire la différence. Au niveau de la compétition, ça c'est pas normal. Alors là, les Sénégalais qui rendent le ballon aux Tunisiens. C'est ça, il faut sauver le match. On est en train de jouer un match amical de préparation. Il faut sauver le match. Attention, Keshrid. Ils font une bonne défense, ils font une défense agressive. Ouais, il faut continuer comme ça. Et le rebond pour Luis Adams. Mohamed, le shoot, et c'est dedans. Ibrahim Mbeng à 3 points. Bien joué, bien joué. Attention, il faut rester concentré en défense. Le rebond pour Sayerson. Luis Adams. C'est reparti, le Sénégal qui est repassé devant. Ah, ce garçon, il est capable de faire des choses, de donner le tournis à l'adversaire. Ibrahim Mbeng, le shoot. Oh, le ballon qui ricoche sur le cerceau. Keshrid. Et il temporise.
Allez, les supporters qui crient défense, défense. Gayaza. Le shoot, c'est dedans. Chouaya. Là, on revoit le shoot. Ibrahim Mbeng. Mohamed Faye. Luis Adams. Ibrahim Mbeng. Oh, manqué. C'est dommage. Airball. Il faut être prêt pour prendre les tirs, pour les tirs ouverts. Maintenant, je crois que lui, Adams, a compris. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut mettre du rythme. Il faut traverser la ligne médiane en moins de 4 secondes. Et maintenant, ne pas permettre à l'équipe tunisienne de s'organiser en défense. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, là, en tout cas, on défend très haut du côté des Lions. Bonne défense. Mettez la pression. On continue à mettre la pression. Ah, ça c'est bien joué. Ouais, heureusement qu'il y a le rebond derrière, mais c'était superbement joué de la part des Tunisiens. Ibrahim Mbeng. Oh, là c'est le pied. Mourli. Le numéro 10, il s'est pris pour un numéro 10 de football. Il a confondu les pitchs. Mbeng. Badji. Le shoot. C'est dedans. Ouais, il y a une bonne défense de Matoma. Il faut jouer agressivement. Il faut jouer agressivement. Ils ont compris. En tout cas, on espère qu'à l'issue de ce tournoi, tout le Sénégal va coller derrière l'équipe nationale. Tout le monde va prier pour cette équipe. Il y a du talent, vous l'avez dit hier et répété, c'est certainement l'une des meilleures équipes du Sénégal depuis quelques années. Ouais. Et on peut espérer faire quelque chose. Il faut simplement y aller avec humilité, mais surtout avec conviction. C'est la meilleure sélection possible de l'équipe du Sénégal. À 2 éléments après, c'est la meilleure équipe. Ouais, on rappelle que l'encadrement technique est en train de faire du bon travail. Donc il faut les pousser. Il faut prier pour cette équipe-là. Ouais. Ils sont en train de faire du bon travail. On rappelle qu'il y a les deux l'équipe s'est dessinée aussi. L'équipe s'est vraiment dessinée. Qui ne sont pas là. Il y a également Djibril Thiam qui n'est pas là. Khan Dalmeida, on le rappelle, qui est parti à cause d'une blessure. Lui Thomas, bien décalé pour Ibrahim Mbeng. Et c'est dedans. Ibrahim Mbeng. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, si lui il est comme ça, si Malay continue d'être ce qu'il est depuis tout à l'heure, cette équipe peut faire mal. Ah, bien joué. Quelqu'un me demande de dire Machallah. Alors je le dis, Machallah. Hey, le Sénégal qui remporte. Lui, il met du rythme. Ouais. Lui pousse l'équipe à jouer, à courir, à jouer et avoir des tirs ouverts. Il fait des développements pour faire les passes aux ailiers et on a des tirs ouverts. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est ça la grande équipe du Sénégal. Ouais, en tout cas, pour l'instant, le Sénégal qui termine en tête encore une fois, qui remporte ce carton 43-39. Bon, je ne suis pas sûr que si on fait la somme des points dans ce carton-là, c'est le Sénégal qui l'a remporté. Mais bon, pour l'instant, ils sont en train de montrer de belles choses. Ah ouais, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Ils sont en préparation. Donc maintenant, il faut corriger les erreurs et avancer timidement. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire.
Et Cher et son groupe, ils sont en train de faire du bon travail. Ça vraiment, c'est du bon travail. On va l'écouter, Cher ça. Une diversion. En fait, lui, il sort, il fait le hand-off, il fait le tour. Là, il aura le tir à 3 points. Donc, pensez-y. Lui, je te rappelle, quand tu es là, ferme carrément comme ça. Amène-le dans le short corner, tu as l'aide là-bas. Chaque fois, il passe dans le milieu, on est foutu, hein. C'est le tir à 3 points. OK? Voilà. Et ici, au niveau de la zone, c'est un match-up en fait. On est à 13-13. On a fait un bon carton, on est à 2 pertes de balles là. 2 pertes de balles. On a pris 6 rebonds défensifs. On continue à être rigoureux au niveau de la pression, orientation et au niveau du close-out. OK? Il y a switché, il y a switché. OK? Comprends? Voilà, mais, suivez. Oui. Andani, les options sont claires. Au niveau du jeu intérieur, il faut des changements sur les écrans. Et les extérieurs, il faut des changements sur les écrans aussi. Maintenant, à lui d'orienter vers la ligne de touche et de ne pas accepter les débordements au milieu. Ah, ça c'est clair. C'est vraiment clair, c'est du bon travail. Ouais. Et là, mon consultant qui est en train de s'emballer pour cette équipe. Ah, ils sont en train de faire du bon travail. Ah, tant mieux. S'il continue comme ça, et c'est sûr qu'avec le tournoi du Burkina Faso, Chersar aura encore 3 matchs pour rectifier, revoir tout ça et puis aller à Abidjan avec la meilleure équipe possible. Le rebond pour Badji. Mohamed. Ah, bien joué, bien joué. Pas de faute. Bien joué, bien joué. Ouais. Ah, bien joué, Mohamed. C'est dommage, il n'obtient pas de faute. Mohamed Faye qui est à seulement 6 points cet après-midi. Pour l'instant, le meilleur scoreur du Sénégal, c'est Malo Ndoye avec 9 points. Chose étonnante, le Sénégal, il n'y a pas un joueur qui a plus de 10 points. Ah, ils sont en train de bien travailler collectivement. Oh, bien joué de la part de Morli. Même contre le Mali hier, c'était également le cas. Le meilleur pointeur sénégalais avait seulement 8 points. Cela montre que le collectif est là. Contre Ibrahim Thomas qui n'a pu marquer ce point. Il avait réussi à récupérer le rebond. Maintenant, ce qu'il faut corriger avec lui, les pivots ne font pas de mouvement quand il va à l'intérieur de la raquette. Il doit faire des mouvements, travailler sur la rotation offensive et ça lui permettra de faire de bonnes passes. Mais s'il reste statique, il aura des problèmes pour faire la passe. Donc il doit bouger avec lui. Ça lui permettra de faire une bonne passe dans la raquette. Parce qu'il est en train de faire du bon travail sur les drives et les débordements. Maintenant, c'est aux autres de lui donner des solutions. Ouais. Jean Thomas, il marque le point. Son 5e du match. Zamben qui a manqué l'interception. Il est chaud, lui, vraiment. Ah, ils font une bonne défense. Il faut les gêner. Il faut être agressif. Oh, le compte. Ah, le ballon qui est sorti. Le superbe contre de Mohamed Faye. Ah, bien joué, bien joué. Bien joué. Ça c'est bien. On disait que l'un des points forts du basket sénégalais, c'est la défense. Ils sont en train d'en faire la provo. Faute signalée par l'arbitre. Dixième faute collective du côté du Sénégal. Les deux équipes se tiennent de près, 4 points d'écart seulement. Ce dernier carton va être extrêmement disputé. Ah ouais.
En gros, c'est vrai qu'il n'y a pas de trophée dans ce tournoi, mais l'équipe qui gagnera, qui l'aura gagné, enfin qui gagnera ce match, l'aura remporté. Le tournoi, bien sûr. Ouais, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ouais, le public qui applaudit. Le public qui ne Ils sont en train de pas. faire une bonne défense. Ah oui. Alors, en parlant du public, je rappelle que demain, les Lions vont affronter l'équipe, la sélection basque. Ce sera ici même à 18 h. L'entrée sera gratuite pour tous ceux qui voudront venir supporter les Lions. Les pousser à la victoire, elles aussi, on le rappelle, elles préparent l'Afro-Basket de Maputo. Mohamed Faye, oh, manqué. Ah, le bon retour. Cette fille, l'équipe féminine a besoin de ça. L'équipe féminine a besoin de lui Thomas, qu'est-ce qu'il nous fait, lui Thomas? Oh, manqué. Ah là là. Ah, lui, il est en train de faire de bonnes choses. Ouais, faute offensive. Non, 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 dit l'arbitre. Le rebond. Faute. Faute sifflée contre Ibrahim Thomas. Ah, il y a une faute. Il y a une faute. Passage en force. Passage en force. L'arbitre cette fois-ci qui n'est pas tombé dans le piège de lui Thomas qui est venu se mettre devant son adversaire. L'arbitre n'a pas voulu siffler la faute. Mais il y a eu la faute. Slimane. Premier lance franc réussi. Slimane. Du 100%. Thomas. Bien joué, le goal. Bien joué. Ibrahim Thomas, super. Ah, bien joué. Bien joué. Bien la passe de lui. Ah oui, une passe lumineuse de lui Thomas. Ah. De Louis Adams, bien sûr. Voilà que je me mets à les confondre les deux. Lui Thomas, lui Ibrahim, lui Adams et Ibrahim Thomas. Et là encore, il y a une bonne défense des Lions. Ah, bien joué. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds, les Lions. Ils sont chauds. Joli la passe. Ça, c'est le match référence pour les Lions. Oui. Parce qu'on va jouer des matchs comme ça à l'Afro-Basket. Le shoot. Qui pour le rebond? Mohamed Faye. C'est bien joué. Ah, et le bon retour de Tunisien. Ouais, là, il y a une grosse bousculade. Grosse bousculade de la part des Tunisiens. Et là, voilà ce qu'on aime bien voir dans une équipe. Ils se parlent beaucoup. Ils n'ont même pas besoin de l'intervention de l'entraîneur pour se parler. Moi, je constate que ce sont des amis. Je les vois régulièrement quand ils ne s'entraînent pas. Mais ils sont ensemble, ils sont bien. Et on a besoin de ça. Le Sénégal a véritablement besoin de ça. Ils ne se comportent pas comme des stars. Ouais, ils sont humbles. Il y a beaucoup d'immunité dans cette équipe-là. Et c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'on construit une équipe. C'est vrai, eux-mêmes ont constaté que ce qui manquait dans l'équipe du Sénégal, c'est la régularité. Ça change tout le temps. Et si c'est eux-mêmes les joueurs qui constatent cela, ça veut dire que quelque part, il y a de l'humilité, il y a beaucoup de lucidité dans l'analyse de la situation. Effectivement, ils sont lucides. Ils savent qu'ils sont là pour le devoir. Chuté. Adams. Ouh, manqué de feu.
Chaoui. Slimane. Personne, pas de faute. Le rebond. Pour Ibrahim Adams. Ibrahim Thomas, justement. Aïe. Ce n'est pas lui qu'il faut mettre. Le rebond pour Slimane. Il ne met pas beaucoup de rigueur sur son tir. Il faut observer le cerceau et la raquette et la planche pour mettre le point. Ouais, faute offensive. Attention, il va y avoir une bagarre entre les deux. Badji qui n'a pas du tout apprécié le geste de... Alors, il faut se calmer, Chersar qui lui demande de se calmer. C'est des provocateurs. Ces Tunisiens-là. Il n'est pas très content de l'attitude de son joueur. C'est vrai, il ne faut pas céder à la pression. Il ne faut pas répondre à la provocation. Et il y aura beaucoup de pression pendant l'Afro-Basket. Il y aura beaucoup de pression. Ouais, et là, les arbitres seront beaucoup plus rigoureux. Il faut s'adapter. Alors, je ne sais pas si on Moi, j'aime bien l'état ralenti. d'esprit de ces gosses. Nos objectifs. Let's go. Mohamed. C'est une épreuve mentale. On doit rester solide et ne pas donner l'occasion à qui que ce soit de montrer qu'on est faible là. Ok? On vous tape, vous laissez jouer. Let's go. Hey guys, transition. Transition défensive. Après, même le big man. Le gars, il est Non. C'est pas important tout ça. Restez mentalement fort. On vous tape, vous restez solide. J'aime pas la faiblesse. On vous tape, vous réagissez. Non, on ne réagit pas. Ok? Let's go. Il a raison, mentalement il faut être fort. Il a vraiment raison. Mentalement il faut être fort. Et l'équipe va jouer ce genre de match-là à l'Afro-Basket. Pendant l'Afro-Basket, vous allez être confronté à ce genre de situation. Il faut être présent et mentalement être très fort. Et moi j'aime bien l'état d'esprit de ces gosses. Ils ne reculent pas. Et ça c'est quelque chose qui est bien. Ouais. Maintenant il ne faut pas répondre à la provocation de l'adversaire. Il faut rester concentré. Manqué. Il faut qu'ils suivent les fautes, les arbitres. Il faut qu'ils suivent les fautes. Ouais, parce que c'est quand même dangereux ce qu'a fait le Tunisien. Ouais. Slimane. Il y a eu la faute sur Mohamed Faye tout à l'heure. Il faut qu'ils suivent les fautes. Ça, c'est pas bon. Alors, on va juste signaler qu'à l'issue de ce match, la dernière équipe nationale du Sénégal qui a remporté un trophée, c'est l'équipe nationale de 97 avec les Matar Ndiaye, avec Boniface Da Silva, Vincent, les Omar Mar. Alors il y a une délégation de cette équipe qui va aller rencontrer les joueurs, qui vont leur parler et bien sûr les encourager, c'est important. 97 et maintenant ça fait 16 ans quand même, il est vraiment temps que le Sénégal brandisse à nouveau le trophée chez les garçons. Ça, c'est vraiment une bonne chose. On a besoin de ça. Que les gens se rassemblent autour de ce basket-là. C'est notre basket. C'est à nous de faire ce basket-là. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Allez, le jeu qui reprend. Oui, Adams, avec Badji. Badji pour Mohamed Faye. Mohamed, qui a vu le chrono. Le shoot, manqué. Allez, il faut rester concentré. Continuer de bien défendre Slimane. Le rebond pour Mejri. Il faut prendre les rebonds. Allez, Amdi qui va revenir. Il a bondi du banc. Il sera certainement au prochain arrêt de jeu. Mejri. Il ne faut pas qu'il y aille. Les Tunisiens qui reviennent au score. 47 points partout de chaque côté. Lui Adam. Il temporise. On va faire tourner.
Mohamed. La passe. Oh, il faut assurer. Ibrahim Thomas. Thomas, mets le point simplement. Ouais, il faut assurer. Mais simplement le point. On n'en parle pas, mais il y a quand même un fait que les joueurs ont fait remarquer. C'est que le ballon est très glissant quand même. On a entendu des joueurs s'en plaindre hier. C'est peut-être pour ça que le ballon leur échappe souvent quand ils ont envie de finir ce genre d'action. Alors là, il y a une revue des troupes puisque 4 joueurs sortent pour laisser la place à Vieux-Ndoye, Malay Ndoye, Boubacar Koli et Amady Ndiaye. Seul Mohamed Faye reste dans le temps. Ouais. Lui, certainement, il a besoin de se mettre en confiance. Ouais, ouais. Il a encore 4 minutes pour faire la différence. Mohamed Faye. Mejri. Il va tenter le shoot à 3 points. Faute. Ouais. Mais il n'y a pas de faute. Et là, c'est la 5e faute pour Amady Ndiaye. Il n'y a pas de faute. Oh là là, là vraiment, on ne comprend plus. Là, on ne comprend plus. Lui-même ne comprend pas. Il en rit, le pauvre. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, Amady. Il a 3 shoots. Il réussit le premier. Ah, il n'y a pas de faute. Ah ouais. On va certainement revoir le ralenti, mais... Ouais. 2 sur 2 pour l'instant. Il y reste un 3e. Mejri. C'est manqué. Le rebond tunisien. Marché. Ouais. Et là, la Tunisie qui est passée devant. Ah, ils sont devant. À 4 minutes de la fin. Ils sont devant. Le money time. C'est là que toute la différence va se faire. Des moments importants. Mohamed. Manqué. Pas de faute. Oh là là. Ouais. Là, quand même, il y a problème sur cette tentative de contre. Koli, faute. Je ne sais pas vous, mais sur ce que je vois, le 5 présent, on a le sentiment que c'est le 5 majeur du Sénégal qui se dessine. Il y a peut-être Boubacar Koli, on peut penser que... Bon, mais il y a quand même Vieux-Ndoye, Malay, Sayer et Mohamed Faye. Ah, je crois qu'ils feront partie de l'équipe de la campagne. Mais quand on a parlé de 5, Koli qui glisse. c'est vraiment prématuré. On verra bien. Il faut que Mohamed Faye travaille encore parce qu'il n'a pas de dribble. Il n'a pas de dribble. Malay, qui a manqué le ballon, mais qui le retrouve. Ah ouais, c'est manqué. La passe à un Tunisien. Ah, on ne doit pas perdre ce genre de balle. À 3 minutes de la fin, ça. Ouais. D'autant plus que pour l'instant, ce sont les Tunisiens qui mènent au score. Ah. Attention, le shoot à 3 points. Le rebond pour Sayer. Vieux pour Malay. Mohamed. Mohamed joue facile. Mohamed joue facile. Non, Mohamed joue facile. Ah, il faut récupérer le ballon. Le shoot à 3 points. Le rebond pour un Tunisien. Le public qui s'agace. Et on comprend.
Mouli. Slimane. Va y aller, pas de faute. Le rebond pour Vieux-Ndoye. Et là. Moi, je crois qu'il faut faire revenir Adams. Ouais. Et là, c'est un temps mort demandé par le banc sénégalais. À 2 minutes 11 de la fin, il faut faire revenir Adams. Ouais, et là, on voit Malik Badiane qui parle beaucoup à Vieux-Ndoye. Suivez. Guys, le jeu de basket, ça a besoin, on a besoin d'un nerf, hein, mais on a besoin d'être calme. On a besoin d'être calme et de lucide. Et de regarder ce qu'on fait. C'est important ça. Ok? On ne doit pas perdre notre lucidité. On doit contrôler le jeu. On est à -2 là. -2. 49-47. Ok? Ils nous ont mis une défense match-up de zone. J'ai dit. Regardez bien. Le match-up, elle est là. Jouez l'épaule là. Lui descend. Quand vous commencez par là, il faut croiser. Croise. Toi, va à l'intérieur. Mohamed, écarte là. Tu as le tir. Ok? Allez, let's go. Just come down. Hey. Il ne faut pas perdre notre lucidité. C'est ce qui peut-être qu'il faut retenir sur ce qu'il a dit. Il faut beaucoup de lucidité, surtout sur le jeu offensif. On est en train de pêcher sur le jeu offensif. Et on a besoin de scorer. À 2 minutes de la fin, ils sont devant. 49-47. Donc il faut revenir dans le jeu. Il a raison. Le Sénégal commence à jouer précipité. On doit jouer calmement. Ouais. Mettre les schémas tactiques. Et là, Vieux-Ndoye qui prend son temps. Le décalage, Mohamed, ça revient sur Vieux-Ndoye. Une bonne défense tunisienne. Vieux, le shoot à 3 points et là, il y a une faute. Le Sénégal joue à doué avec beaucoup de rigueur sur le plan tactique. Allez, maintenant il faut assurer les 3 points, les tirs. Oh, c'est manqué. C'est encore manqué pour Vieux-Ndoye. 2-0, c'est pas possible. À ce niveau de la compétition, à 2 minutes de la fin, et on nous mène au score. Ouais. 3-0. Alors, Mais en qu'y plus, a-t-il? une faute offensive. Ah, c'est dommage. Ouais. Plus qu'une minute 56 secondes. Encore un temps mort demandé par le banc tunisien cette fois-ci. Nous sommes prêts à jouer 4. On attaque. On est prêt à jouer 4. 1, 5, 3, 4, 2. À le pressing, on est prêt à jouer 4. D'accord? Mouvement, on va passer à la 5 ou on va passe à la 1, passe heavy, 1. D'accord? Si ça ne marche pas, on va l'autre. Mais avec un mouvement rapide, on va le côté opposé. D'accord? On marque 2 lancers francs. ردوا بالنا من اللي فوت. شاطها بعيد كيلومتر الرجل. عملت فوت ولا ما عملتش؟ زايد اللي هبط عليه بالكل بعيد كيلومتر. Voilà, bon. Il n'a fait que dire en français quelques chiffres, mais pour le reste, c'est... Il a mis un schéma pour sortir, parce qu'il sait que l'équipe sénégalaise va mettre une défense agressive pour sortir et mettre des points rapidement. Pour l'instant, il y a 2 lancers francs pour Mejri plutôt. Bon, on imagine qu'il va les mettre.
qui va donc davantage distancer le Sénégal. Non, j'ai parlé trop vite. Allez, finalement, il manque les deux et le rebond pour Sayersen. Heureusement pour nous. Ouais. Toujours 2 points. Faute. Faute de Niwa. Et là, c'est 2 lancers francs pour Mohamed Faye. Et là, 2 changements également. Badji et Koli plutôt et Malé Ndoye qui cèdent leur place à Ibrahim Mbeng et Papa Abdou Badji. Mohamed. Ouais. L'arbitre qui va assurer le point. Non, qui va... Ouais, il demande encore un shoot. Mohamed, c'est dedans. Et le Sénégal qui revient à égalité de points avec la Tunisie. Mais une défense agressive maintenant. C'est là que tout va se jouer. Et là, la défense très agressive des Lions. Pas de faute. Ouais. Mohamed à 3 points. C'est manqué. Le rebond tunisien. Ça va repartir très vite. Niwa. Slimani. Niwa encore. Il faut être solide. Il va travailler. Il fait une bonne défense sans pour autant faire la faute. 7 secondes, il faut les empêcher de tirer. Et c'est manqué. Oh. Il prend encore le rebond pour tirer. Temps mort du côté sénégalais. Ah, ça va être très serré. 54 secondes. La Tunisie qui est devant, seulement 2 points d'écart. Et le rebond nous pose des problèmes. Ouais. Ce fameux rebond défensif. On a 55 secondes. On fait l'épaule, hein. On va aller au lancer franc. Hein? Oui, on fait la touche, on rentre carrément. C'est là, non? Hein? Ok. Faites-moi la touche 3 là. Touche 3. Le 4 fait la touche. 3 est là. 5, 1 et 2. C'est bon? Écran, coupé, sort. Le meneur prend le ballon. Si le backdoor est bon, donne la balle. Si reste en zone maintenant, faites rentrer la balle et jouer épaule. Post-up à l'intérieur, on cherche la faute pour aller au lancer franc. Let's go. Let's go. Allez, mon. Alors, je vous laisse traduire. Espérons qu'ils vont respecter ça. Et à ce niveau de la compétition, et à 54 secondes de la fin, il faut respecter les schémas tactiques et jouer avec beaucoup de rigueur. On va voir ce que ça va donner. 54 secondes, la Tunisie qui mène devant le Sénégal. Seulement 2 points d'écart. C'est rien du tout, mais ça suffit à gagner un match. Badji. Ndoye. Pas beaucoup de solutions. Badji. Le shoot, pas de faute. Oh, ouais. 34 secondes. Défense, les Tunisiens qui vont terminé. temporiser. C'est pas terminé. On doit continuer à défendre. Et surtout ne pas commettre de faute. Slimane, Mejri, 3 secondes. Et le rebond pour le Sénégal. Bang. Aïe, oh là là. Oh. Ah, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé.
Alors, que dit l'arbitre? Faute intentionnelle. Et la victoire de la Tunisie. Bon, mais il y a victoire. On aurait marqué ce point. On aurait au moins décroché la prolongation. C'est une équipe tunisienne qui a beaucoup de métiers. Ah oui. En tout cas, on retiendra le contenu beaucoup plus que le résultat. Ouais, là, c'est un 3e point d'écart. Il reste encore un shoot et après, il y a moins d'1 seconde à jouer. C'est banqué. Ah tiens, non, il y a un 3e. Et voilà. La possession de balle pour la Tunisie. 4 points d'écart entre les Aigles de Carthage et les Lions de la Teranga. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Victoire de la Tunisie. 53 à 49. Alors, coach, sur le résultat, le résultat ne reflète pas forcément la réalité du match. Mais quand même, on l'a dit en début de partie, c'était un test grandeur nature pour les Lions. Et je pense que Chersa et ses joueurs ont dû en tirer beaucoup de leçons pour la compétition à venir. Moi, je crois bien qu'ils ont compris la leçon, qu'ils vont jouer des matchs comme ça à l'Afro-Basket. L'équipe tunisienne nous a posé énormément de problèmes sur le jeu offensif et défensif. Maintenant, le match est venu à son heure. Et ça permettra à Cheikh et à son équipe de corriger et de pouvoir, par rapport au tournoi de Ouaga, de corriger tout ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs quand même sur le jeu offensif et défensif. Maintenant, il faut corriger et avancer. Pour moi, c'est bénéfique. Hein. Le résultat ne reflète pas le match. Et c'est très bien pour l'équipe du Sénégal. Il faut continuer à travailler. Moi, je les encourage et bon vent. Voilà, merci Birahim Gaïbirou qui nous a accompagnés lors de ce week-end de basket avec bien sûr le match d'hier, le Sénégal qui a remporté la victoire face au Mali, le Sénégal qui est battu ce soir. Alors, je ne sais pas si on a le temps rapidement de prendre la réaction de l'entraîneur Chersa, rapidement débriefer le match. Et puis bien sûr, parce qu'il y a le journal télévisé qui attend derrière. Alors, est-ce que Louis-Philippe est en place? Alors là, ce sont les joueurs qui se parlent. Alors rapidement, je donne le programme de demain. Oh, un peu tactiquement à la fin du match, on a suggéré changement défensif. Mais bon, ils ont une bonne équipe. L'expérience, oui, selon vous. Oh, l'expérience, ils sont expérimentés eux aussi, mais bon. Bon. Il ne faut pas pavoiser, il ne faut pas être mécontent de cette équipe sénégalaise. Ils sont dans une phase de préparation, ils ont joué 3 matchs de suite, peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Nous, on est plus prêts. Parce qu'on a fait les Jeux méditerranéens, on est à notre 17e match maintenant de préparation et je crois qu'on est un peu en avance par rapport à eux, mais je crois qu'ils seront prêts. Mais le physique sénégalais maintenant, comment vous le jugez? Le physique, le terrain physique? Oh,